parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Pour ce qui est des élèves de 3e, le diplôme national du brevet sera obtenu à partir de la moyenne des notes que l'élève aura obtenues durant les 3 trimestres, donc les 3 trimestres de son année de 3e évidemment, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement. De manière inédite, tous les élèves de collège auront donc cours jusqu'au 4 juillet. C'est ce que nous devons assurer. À partir du moment où il y aura le retour à la normale, il y aura plus de cours que d'habitude parce qu'on réussira à fermer réellement le 4 juillet. L'obtention finale du brevet sera suspendue à un contrôle d'assiduité. Autrement dit, un élève doit être là jusqu'au bout pour avoir son diplôme national du brevet. La note de l'épreuve écrite du baccalauréat de français sera la moyenne des notes obtenues par l'élève tout au long de l'année dans cette discipline. C'est donc là aussi la logique de contrôle continu qui prévaut. Là aussi, nous ne prenons pas en compte les notes obtenues lors de la période de confinement. Mais par contre, l'épreuve orale du baccalauréat de français, elle, est maintenue. C'est un point particulier. Nous l'organiserons donc à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet. Simplement, nous pouvons organiser ces épreuves orales, sauf si, évidemment, les conditions sanitaires ne le permettaient pas dans l'intervalle. Mais dans la mesure du possible, nous organiserons donc un oral de français. Simplement, il y aura moins de textes exigés que prévu. Ce sera 15 textes dans la voie générale, 12 textes dans la voie technologique. Pour ce qui est des épreuves communes de contrôle continu, donc voilà pour la classe de première, ce que l'on appelle les E3C2. L'histoire-géographie, les langues vivantes, les mathématiques en filière technologique ne donneront pas lieu à une évaluation telle qu'elle était prévue. Dans ces disciplines que je viens de citer, la moyenne qui sera retenue pour le baccalauréat sera l'addition de la note obtenue aux épreuves communes passées cette année, ce qu'on appelle E3C1, et celles qui seront passées en classe de terminale, qu'on appellera donc E3C3. Pour les élèves de terminale générale et technologique, l'ensemble des épreuves sont validées par la note obtenue dans les disciplines concernées durant les 3 trimestres, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement, comme je le disais tout à l'heure. Les notes déjà attribuées aux épreuves anticipées de première sont gardées. Donc le baccalauréat de français de l'année dernière est évidemment gardé, l'écrit comme l'oral. De même, les mentions du baccalauréat sont maintenues. Il sera vérifié, c'est un point sur lequel je veux insister tout particulièrement, l'assiduité des candidats. Encore une fois, le fait de rester jusqu'au 4 juillet est une condition sine qua non, dans la mesure où il y aura eu un retour à la normale dans l'intervalle, bien sûr. C'est une condition sine qua non pour obtenir le diplôme. Nous gardons le principe de l'oral de rattrapage au début du mois de juillet. Les candidats qui n'obtiendraient pas leur baccalauréat au mois de juin pourraient bénéficier sur décision du jury d'examen de la possibilité de passer la session de septembre. Nous organiserons donc un baccalauréat selon les conditions habituelles, dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront, au mois de septembre, et ce sera ouvert aux candidats ayant eu en dessous de 8, dès lors que le jury d'harmonisation les aura autorisés. Et le jury d'harmonisation le fera notamment sur le critère d'assiduité et de motivation.